Bonsoir les nocturnes, bienvenue à mon émission. Voilà, comme promis, je vous avais dit que je passais entre 22h et 23h. Voilà, pour me suivre, c'est Zopi Kemit. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à vous à, à me demander un ami, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Ce soir, le thème il est bien précis, c'est au niveau de la méthode utilisée à ce moment en Afrique depuis quelques années. Depuis 5 à 10 ans, l'Afrique utilise énormément de césariennes pour faire naître ses enfants. Et aujourd'hui, c'est important que nous nous posons les questions du pourquoi et du comment des choses. Voilà. Déjà, nous allons parler des sages-femmes, parce qu'on ne peut pas parler des césariennes sans parler de nos mamans qui nous aident à accoucher et tout ça. Donc, j'aimerais dire merci à toutes ces femmes-là qui m'aident au monde. Merci à toutes ces femmes-là qui enfantent. Merci à toutes ces femmes-là qui portent des grossesses vraiment difficiles, parfois vraiment horribles. Bon, pas horribles, c'est un gros thème, mais très difficiles, qui quand même s'accrochent pour mettre au monde, pour donner la vie. Donc, merci à toutes ces femmes, merci à toutes ces mamans aussi qui facilitent, qui aident pour que nous puissions être au monde, pour que nous ayons la vie. Donc, ce soir, le message, il touche tout le monde parce que mettre au monde, donner la vie, c'est les deux parents, c'est le père, c'est la mère, c'est les deux parents. Donc, depuis un certain temps, on a remarqué que les césariennes sont beaucoup en vogue, hein, que ce soit en Afrique ou en Occident, mais c'est devenu monnaie courante un peu plus en Afrique, malheureusement. Et aujourd'hui, on aimerait comprendre le pourquoi des choses. Donc, ça concerne tout, cette émission concerne toutes les femmes, tous les hommes, tous ceux qui n'ont jamais accouché, tous celles qui vont accoucher et qui ne savent pas comment ça se passe, comment il faut s'y prendre et tout ça. Bon, aujourd'hui, nous allons essayer de débattre de cela. Malheureusement, le thème est assez vaste, donc on va essayer de le faire sur deux parties. Mais on va comment dirais-je, introduire déjà la première partie. Donc, le métier de sage-femme, il s'agit ici des femmes qui nous accompagnent au quotidien lorsque nous sommes enceintes, lorsque on est déclaré enceinte ou même avant la grossesse. C'est cette dame-là qui nous accompagne, qui nous aide dans l'évolution de notre grossesse et savoir comment le bébé se positionner, etc. Voilà, jusqu'à ce qu'on ait le bébé. Mais nous avons remarqué en Afrique que ce métier se pratique de plus en plus, depuis un très long moment, ce métier est devenu difficile. Et ce métier est vraiment banalisé par certaines personnes. Je ne dis pas que toutes les sages-femmes font mal leur boulot, pas du tout. Mais la généralité des personnes qui passent à l'hôpital ne sont pas toujours satisfaites. Surtout concernant les femmes, lorsqu'elles vont accoucher pour la première fois, elles y sortent avec beaucoup de regrets, elles y sortent avec beaucoup de peur, beaucoup d'amertume. Chose qui ne devait pas être normale. Voilà, nous, donner la vie, c'est pas un jeu. Donner la vie, c'est quelque chose de grand, c'est quelque chose de laboureux. Donc, normalement, lorsqu'on va donner la vie, on devait avoir toute la facilité, toute la douceur, tout ce qui va avec. Mais malheureusement, on a remarqué que depuis un moment, depuis que je suis née, on va dire, hein, il y a beaucoup de femmes qui se plaignent que ça ne va pas, ça ne se passe pas bien. Ça fait que beaucoup de personnes préfèrent venir accoucher ici et rentrer en Afrique. Ils préfèrent voilà, économiser, aller accoucher à l'extérieur pour éviter de tomber sur des sages-femmes avec qui les choses ne vont pas bien se passer ou de peur de perdre le bébé ou eux-mêmes perdre la vie. Donc, c'est en fonction de tout ça que nous allons débattre. Donc, ce soir, bon, débattre, entre guillemets, moi, ce que je vais débattre surtout. Donc, j'ai suivi une émission qui m'a vraiment parlé la dernière fois sur une nouvelle chaîne africaine, précisément en Côte d'Ivoire, où on parlait où des sages-femmes ont été invitées sur un plateau où elles ont essayé un peu de s'exprimer. Donc, je vais passer la vidéo et en fonction de la vidéo, au fur et à mesure, on va essayer d'argumenter et d'essayer de comprendre les choses. Contre la Côte d'Ivoire et une sage-femme pour combien de femmes? Bon, nous avons environ 6000 sages-femmes. Parce que nous étions à 5250, il y a eu de nouvelles affectations. Nous pouvons dire que nous avons environ 6000 sages-femmes réparties dans tous les services, que ce soit au niveau primaire, dans les centres de santé, dans les CHU, dans les différents programmes de santé. D'accord. Et en termes de ratio, nous sommes pratiquement une sage-femme pour 3000 habitants. C'est raisonnable? C'est raisonnable. D'accord. C'est raisonnable. C'est rassurant. C'est raisonnable, mais parfois c'est la répartition qui
pose un petit souci. D'accord. Je pense qu'on a suffisamment de sages-femmes. En d'autres mots aussi, on a par exemple, la répartition n'est pas faite en fonction de la densité de la population. Puisqu'on a des localités encore qui n'ont pas encore de sages-femmes. On est avec les nouvelles répartitions, il y a eu de nouvelles affectées. Et dans chaque direction, on essaie d'affecter des sages-femmes dans ces... D'accord. Michel, je vous ai vu un peu hocher de la tête pendant qu'on parlait des moyens. Oui, quand on parlait des moyens, c'est vrai que moment je te mets là, c'est la juriste là qui parle. On fait face à une insuffisance au niveau du plateau technique. Il y a vraiment un gros manque. C'est vrai que l'État fait beaucoup d'efforts, mais il y a encore beaucoup qui reste à faire. Et aussi, il y a aussi la pesanteur sociale, le comportement socio-culturel. Nous sommes confrontés à ces réalités. C'est-à-dire quoi, en français simple? Par exemple, chez nous, ici, les femmes ne viennent pas tôt pour leur consultation prénatale. Dans la tête des femmes, il faut attendre 3 mois avant de venir, comme on le dit, on arrive prendre le carnet. Alors qu'il est important de venir dès qu'on se rend compte qu'il y a un retard de règles, puisqu'il y a un ensemble d'examens qu'on appelle le bilan prénatal qui doivent être faits suffisamment tôt, dont l'objectif est de pouvoir prévoir, diagnostiquer d'éventuelles difficultés, d'éventuels problèmes dans le développement de la grossesse. En matière de planification familiale également, il y a... Donc voilà, ici, cette sage-femme qui se prénomme Michel d'ailleurs, nous parle du manque de moyens et tout ça, du fait que, voilà, les personnes ne sont pas assez informées et tout ça. Il y a assez de sages-femmes pour la population, selon les dits des sages-femmes. Et il y a un manque de moyens, les gens ne sont pas assez vite informés, ils ne viennent pas tôt aux consultations et tout ça. Parce qu'après, découlera de ça, elles vont nous expliquer pourquoi, comment dirais-je, pourquoi il y a tel nombre de natalité et puis pourquoi après il y a des morts. Parce que malheureusement, dans ce métier, il y a des naissances, mais aussi des naissances des morts-nés ou des morts, des pertes de vie de mères et d'enfants. Donc, elles vont essayer d'expliquer tout cela. Donc, ici, nous allons continuer. Cette pensée des femmes en général qui disent non. Ah bah oui, super. Désolée, je me suis perdue. Voilà, c'est bon. Puisqu'avec l'écriture des médecins, on n'arrivait pas à lire ça. Donc, c'est ce qu'on me souhaitait après le bac. J'aimais vraiment les mathématiques. Bon, je suis partie derrière. À un moment donné, donc, prennent par jour 12 véhicules de leur domicile pour aller à leur lieu de travail. J'arrive, hein. Ici, je vais vous passer le témoignage des gens. Quand tu t'avais accouché à l'hôpital, il y en a quand tu tombes sur eux là, tu regrettes même pourquoi tu es parti dans cet hôpital-là. Quand ça t'est arrivé une fois, moi je suis partie accoucher ma 3e fille. Elle était là à regarder un film. Et quand tu es là-bas, tu as mal, tu cries. Elle crie, c'est toi aussi. Elle se plaignent. Elle se plaignent que toi tu m'emmènes. Pourtant, c'est pour cela que tu es là. Toi, tu es venu pour regarder, tu n'es pas venu pour regarder. Si c'est pour télévision, nous tous sommes à la télévision à la maison pour regarder. Mais le fait qu'elles soient assises là-bas, là, ça te regarder les films. Quand tu cries là, tu les déranges. Ça les fait mal. Elles se plaignent, mais pourquoi tu les déranges? Pourtant, toi, tu as mal. Toi, tu fais comment? Si tu pouvais accoucher, toi, c'est à la maison. Tu allais rester à la maison pour accoucher. Je ne peux pas dire qu'elles sont méchantes parce que les accouchements que j'ai faits, je n'ai pas vu de problème là-bas. Puisque quand je m'en vais, ils s'occupent bien de moi. Il n'y a pas de problème. Bon, il y a d'autres qui sont méchants, il y a d'autres qui ne sont pas méchants. Moi, personnellement, je n'ai pas d'enfant. Mais avec ce que j'entends de certaines femmes, elles se disent que il y a des sages-femmes qui ne connaissent pas véritablement la souffrance que certaines femmes vivent. Parce que quand elles vont pour les accouchements, on leur crie dessus, souvent on les insulte, souvent on les laisse toutes seules pendant des heures. Elles restent là en train de souffrir. Vraiment, c'est pas intéressant d'entendre ça. Je pense qu'étant des femmes, elles doivent pouvoir comprendre. Comme souvent, quand tu arrives, si tu te plains des douleurs, elles te disent non, couche-toi là-bas, attends. Nous, on connaît notre travail, on sait ce qu'on fait. Voilà, il y a toutes ces choses-là. Particulièrement quand je devais faire mon 2e enfant, j'ai été... Donc voilà, donc vous voyez un peu le traumatisme de la population. C'est pas pour taper ici les sages-femmes, mais quand il y a la vérité, il faut le dire. Moi, personnellement, j'ai aidé à assister à ces genres de scènes en Afrique, en Côte d'Ivoire particulièrement, 2 fois de suite. Et ça fend le cœur. Ça fend vraiment le cœur. Je suis pas en train de dire que toutes les sages-femmes sont mauvaises. Mais lorsqu'on part donner la vie, normalement, il y a un cadre, il y a une manière de se sentir. Si on n'est pas en sécurité, on ne se sent pas bien, ben c'est normal que le fœtus ou l'enfant
soit mal aussi. Donc, ça va créer l'hypertension, ça va créer des arrêts cardiaques, ça va créer plein de choses. Et ça, en Afrique encore, on n'a pas encore compris cela. On n'a pas encore compris cela. On a inventé le métier de sage-femme pour faciliter aux femmes de pouvoir mettre au monde. On a inventé le métier de sage-femme parce qu'on s'est dit les femmes, elles comprennent mieux le ressenti des autres femmes. Donc, elles seront plus à l'aise entre elles. Ce sont des femmes, donc elles peuvent se comprendre. Elles vont mieux se comprendre. Mais on a remarqué qu'en Afrique, ce n'est pas le cas. Beaucoup de personnes font ce métier par nécessité, ou mais ils le font parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ou mais c'était la seule voie. Allez, c'est bon, je paye un diplôme, j'ai un diplôme, je le pratique pour pouvoir manger à la fin du mois. C'est bien, c'est pas mauvais. Mais quand on est dans un métier, il faut avoir de l'empathie. Surtout quand c'est un métier médical, il faut avoir de l'empathie. Si vous n'avez pas d'empathie dans ce que vous faites, ben c'est voué à l'échec. Et ça se passe aussi mal. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? À force de ce genre de comportement, beaucoup de nos petites sœurs qui arrivent à la nouvelle génération, ça donne à ce qui est la césarienne. Tout le monde va vers la césarienne parce que on veut pas souffrir, on veut pas avoir mal, on veut pas, traîner par terre. Donc, je vais faire la césarienne. Je préfère accoucher par la césarienne. Alors que ce qu'elles ne savent pas, c'est qu'accoucher par la césarienne, c'est dommage parce que je peux pas passer toute la vidéo, sinon ça nous prend assez de temps. Parce que devant, elles vont même, parler de la césarienne pour dire que c'est quelque chose qui est faisable. Si vous voulez être césarisé, il n'y a pas de souci. C'est que c'est en fonction de votre poche. Mais c'est pas normal. La césarienne a été créée en cas de difficulté. Et on a compris qu'aujourd'hui, tout le monde fait la césarienne, surtout en Afrique. C'est que dès qu'on claque des doigts comme ça, on fait la césarienne. Pour se débarrasser, on fait la césarienne parce que ça coûte aussi cher. Parce que ça revient cher à la famille, ça revient cher à celle qui va accoucher et ça fait rentrer l'argent dans la poche du médecin ou de la clinique ou de l'hôpital qui reçoit. C'est dommage. C'est le même système qui se fabrique ici en Europe. Le problème, c'est quoi? C'est que faire une césarienne, ce que les gens n'ont pas compris et ce qui est important que je dise, faire une césarienne, c'est une manière de vous couper, c'est une manière de vous ralentir. C'est comme si, c'est comme si il y a un mot pour ça. Bon, quand ça va venir, je dirais. C'est comme si on vous réduisait le nombre de grossesses. Voilà, c'est le thème. Le thème, il me viendra tout à l'heure. On vous réduit le nombre de grossesses. C'est que vous n'avez plus le choix. Lorsque vous faites une césarienne, vous avez un certain nombre d'enfants à pouvoir porter. Au-delà de ça, vous n'êtes plus capable de faire l'enfant. Ou bien après ça, c'est que vous voulez mettre votre vie en danger ou même mettre la vie de l'enfant en danger, mais vous allez vous mourir, tout simplement. Donc ici, par exemple, c'est à partir de 3 ou 4 césariennes, vous ne pouvez plus faire d'enfant. C'est interdit. Parce que vous risquez vous mettez en danger, vous mettez la vie de l'enfant aussi en danger. Donc, c'est ce que les gens n'ont pas compris en Afrique. Avant qu'il existe les sages-femmes et tout ça, remontons à la Genèse, où les gens venaient prendre les Africains robustes, noirs, forts. On avait nos mamans, on avait l'indigénat, on avait nos matrones, comme on les appelle. Hein, les mamans accoucheuses dans les villages, les mamans qui maîtrisaient l'art des plantes et l'art de l'accouchement. Ce sont des initiations. C'est les endroits quand tu rentres, on te dit, voilà, tu es enceinte. Non, maman, elles n'avaient pas besoin de tout ces tralala. Elles n'étaient pas aussi mauvaises pour dire, oui, tu vas accoucher, couche-toi là-bas, mais mets-toi là-bas, j'arrive, mais attends-moi. Non, ça ne s'est passé pas comme ça. Parce que il fallait une certaine harmonie autour de l'enfant qui va naître. Mais si ton enfant arrive, il est sous pression. Regardez comment nos enfants sont agités de nos jours. Nos enfants sont hyper agités, hyper actifs. Maintenant, après, les gens sont là. Oui, mon enfant, ils ont remarqué qu'il a une hyperactivité. Non, mon enfant, il est autiste. Non, mon enfant, il est cela. Mais c'est tout cela qui facilite ça. Même s'il y a le problème de la nourriture ou de l'alimentation dedans. Mais tout ça aussi, ça facilite. Un enfant va naître. Pendant qu'il est là à changer le flux entre lui et sa mère, il y a toutes ces émotions négatives et toutes ces émotions, toutes ces vibrations négatives que l'enfant ressent. Parce que l'enfant qui est dans votre corps, il ressent tout ce que vous ressentez. L'enfant qu'elle est mal, l'enfant aussi le partage. Qu'elle est bien, l'enfant aussi le partage. Lorsque nos sœurs, nos mères, nos petites sœurs vont à l'hôpital en Afrique, normalement, ça devait bien se passer. Comme à l'époque de nos matrones. Moi, je dis, je ne comprends pas ce concept-là. De vouloir effacer toutes les traces de celles qui ont commencé les choses.
Pourquoi effacer? On devait plutôt se baser sur nos mamans, comment elles faisaient pour faire accoucher les gens, pour pouvoir se positionner dessus, pour pouvoir inventer notre manière de faire à nous. Mais de nos jours, l'Africain veut tout copier d'ailleurs. Oui, on est sage-femme, c'est bien. On est en blouse rose, c'est bien. On est en blouse bleue, c'est bien. Mais est-ce que le service, est-ce que le soin y suit? C'est ça, c'est de ça qu'il s'agit. Et moi, ça me fait mal au cœur de voir ce genre de choses. Moi, ça s'est passé avec une de mes connaissances. C'est pareil. La personne, on entendait hurler dans la salle d'accouchement, mais c'était horrible. C'était horrible. C'était pas moi qui accouchais, mais c'était comme si le monde était en train de se fondre. Hein? Il faut le vivre pour comprendre. Et malgré ça, la personne était, je crois, n'était pas bien, donc s'est mise par terre pour essayer de s'accrocher. On lui a demandé de se lever pour se mettre sur le lit. Une femme qui est en plein travail, de se lever pour se mettre sur le lit toute seule. Mais c'est pas possible. C'est infaisable. Donc, en tant que femme, moi je dis, en tant que femme qui pratiquons ce genre de métier, qui est dans ce genre de métier, c'est seulement, il faut avoir de l'empathie. Il faut avoir le cœur pour faire ce métier. Si vous n'avez pas d'empathie, vous n'avez pas de cœur, ça ne sert à rien de pratiquer ce métier. Parce que vous me donnez de mauvaises vibrations aux enfants qui vont naître. Parce que vous transmettez de mauvaises gènes aux enfants qui vont naître. Parce que vous transmettez de mauvaises énergies aux enfants qui arrivent. Donc, c'est mieux qu'au lieu de tout le temps être en train de copier si Pierre, si Paul, oui, c'est comme ça on fait, c'est comme ça l'Occident fait, c'est comme ça l'Amérique fait, c'est bien beau. Mais nos mamans, elles ont accouché. C'est grâce à elles que nous on est là, on est tous sur cette terre aujourd'hui. Elles ont fait accoucher des femmes dans les villages. Plein de mamans ont fait accoucher des femmes comme ça. Mais aujourd'hui, elles sont banalisées, limite elles sont insultées, limite elles sont rejetées. Et pourquoi? Pourquoi cela? C'est pas normal. C'est pas normal. Toute société doit pouvoir se baser sur comment dirais-je, les anciens pour pouvoir évoluer. Mais vous effacez les anciens de votre carnet, comme s'ils n'ont jamais existé. Et vous pensez bien faire tout. Chaque continent, chaque peuple a sa manière de faire. C'est ce que je dis toujours. On ne peut pas être identique. On n'est pas identique. L'universalisation, c'est faux. C'est un leurre. Parce que forcément, si on te dit, comment dirais-je, moi j'écoute la musique en penchant ma tête vers la gauche, toi tu vas vouloir peut-être écouter la musique en penchant ta tête vers la droite parce que tu as été éduqué comme ça, parce que c'est dans tes germes. Donc on n'est pas tous pareils. Il y a beaucoup de choses qui nous différencient. Et c'est ça que l'Africain n'a pas encore compris et inculté à sa manière de faire. On n'a pas dit que de regarder les autres c'est mauvais, c'est bien, mais tu prends pour compléter si ce que toi tu as déjà de bon. Désolée. Donc voilà. Donc aujourd'hui, nous devons penser à ça. Les femmes vont à l'hôpital, elles sont dans la galère, elles souffrent. Même ici en Europe, quand on va à l'hôpital, dès que tu es black, c'est bon, c'est césarienne. Et en Afrique, vous n'avez pas compris que césarienne, c'est une manière de vous priver de vos droits d'enfantement, de vos droits de donner vie. C'est une manière de vous priver. Parce que passer à la césarienne, là, c'est vraiment, c'est pas un plaisir pour qui que ce soit. C'est encore plus douloureux que d'accoucher par voie basse. C'est plus tranquille, tu as plus de connexion avec ton enfant. Mais la césarienne, la connexion, il y a un manque de connexion. La connexion n'est pas immédiate vu qu'il y a d'abord quelqu'un qui va avoir la connexion avec ton enfant avant de te le donner. Ils vont aller louer là-bas et lui, avant de te le... C'est toute une histoire. Donc, c'est seulement, ce soir, ce que j'aimerais dire à mes soeurs et mes frères, favoriser l'accouchement par voie basse. La césarienne n'est pas venue en Afrique pour faire du bien aux Africains. Ça, il faut que vous le mettez dans un coin de la tête. On fait la césarienne lorsqu'il y a une question vitale pour la mère ou pour l'enfant, lorsqu'on n'a pas le choix du tout. Mais ici, dès ta première grossesse, tout de suite au bloc opératoire, parce que ça rapporte beaucoup d'argent à l'hôpital, parce que ça rapporte beaucoup d'argent aux médecins, parce que ça rapporte beaucoup d'argent en matière d'équipement. Ce n'est pas normal. Il faut laisser le droit aux femmes de faire les grossesses, les accouchements comme elles l'entendent, comme elles le veulent. C'est dommage. Il faut qu'il y ait cette connexion-là. Nous, en Afrique, on est là, pète tout ce que nos aïeux nous ont appris. Une femme vient à l'hôpital avec son kaolé sur son ventre, ça devient scandale d'État. Ils vont l'insulter, ils vont la dénigrer, l'afficher devant tout le monde. C'est pas normal. Elle a mis le kaolé. Ah madame, on va passer au bloc, bon, on va vous faire un lavement, on vous explique tout étape par étape. Enfin, de ne pas stresser la personne, enfin, de ne pas mettre la personne mal à l'aise. Souvent, les choses sont douloureuses, mais avec les mots, on arrive à contenir la douleur. Avec les mots, ça passe.
Tout n'est pas une affaire de médicaments, tout n'est pas une affaire d'injection, tout n'est pas une affaire de, comment dirais-je, de produits chimiques dans le corps pour éviter la douleur. Souvent, la chose est vraiment douloureuse. Mais comme tu as les gens qu'il faut autour de toi, tu as les gens qui sont vraiment qualifiés, qui ont le mot, qui ont la parole, la douleur même, ça passe comme une lettre à la poste. Voilà de quoi il s'agit. Et c'est dommage aujourd'hui, nous sommes en train de laisser tout ce que nos parents nous ont appris. Tout, on est là laissé. Pendant qu'en Europe, eux, ils sont en train d'organiser ce genre de choses. Maison d'accouchement, maison de naissance. Il y a des femmes qui vont accoucher dans l'eau. Il y a d'autres qui vont accoucher parce qu'elles veulent s'asseoir pour accoucher. Il y a d'autres qui vont accoucher parce qu'elles veulent s'arrêter. Tout ça, ils sont en train de valoriser ça ici. Pendant que nous, en Afrique, on est là craché dessus. Pendant que nous, en Afrique, on est là couché nos femmes sur c'est même pas des lits, sur des bois, et puis en train de les stresser pour pouvoir donner des enfants qui demain seront agités, des enfants qui demain seront pas bien. C'est pas normal. Il faut que tout cela change. Notre manière de faire doit changer. C'est pas parce que tout vient de l'Occident que forcément ça colle sur nous. Hein? Il y a quelqu'un qui disait, lorsqu'on fait la péridurale, ça ne prend pas le corps des femmes africaines. Mais c'est vrai, la péridurale, tu vas faire péridurale pour te casser ton dos, ça ne prend pas ton corps. Moi, je l'ai expérimenté, donc je sais de quoi je parle. Et après, tu as des douleurs de dos toute ta vie. Et dans la vidéo, là, on va en parler, la dame va dire, non, c'est une mauvaise expérience, ça ne fait rien. Mais quand un truc chimique rentre déjà dans ton corps, faut pas penser que ça va te faire du bien après, sur de long terme. Tout de suite, peut-être non, mais sur de long terme, tu vas avoir des retombées. Parce que c'est pas naturel. C'est pas comme si tu bois un bol de médicaments, après tu vas uriner, ça c'est fini. Mais une fois qu'on te plante une aiguille, une fois qu'on te plante des produits, tu sais même pas d'où ça sort dans ton corps, mais je suis désolée. Les retombées viennent petit à petit, pas à pas. C'est de ça qu'il s'agit. Il faut préparer les gens qui sont enceintes, que c'est les premières grossesses, il faut les préparer pour pouvoir accoucher. Faut pas prendre les gens comme ça, les clouer sur les lits et puis dire oui c'est bon, c'est l'heure, tu as 2 doigts, tu as 3 doigts, tu as 4 doigts. C'est stressant. C'est stressant. Ça bloque l'envie de faire d'accoucher. Ça te déstabilise au plus profond de toi-même. Il faut éduquer de ce côté-là. Il faut éduquer les sages-femmes en Afrique. Il faut éduquer aussi nos parents en Afrique au niveau de lorsque la femme enceinte, comment les choses doivent se dérouler. Il faut commencer à apprendre. Il ne faut pas forcément attendre d'arriver à l'hôpital pour être étonné demain que voilà comment les choses se passent. Ils sont en train de matérialiser. Il faut se renseigner. Si cet hôpital a une mauvaise réputation, tu ne vas pas accoucher là-bas. Il faudrait pouvoir noter ces dames-là qui font accoucher nos soeurs, nos mères. Il faut une liste. Quand tu sors de l'hôpital, il faut pouvoir cocher pour dire oui, j'ai été bien reçu, non, j'ai été mal reçu. C'est de ça qu'il s'agit. Afin que chacun puisse être conscient que quand on vient au travail, on vient pour bien faire son boulot. On ne vient pas pour martyriser l'autre. Le pire, c'est que nous sommes tous des femmes. Mais quand tu es dans la main d'autres femmes, elles vont te traiter comme si tu étais de la marchandise. C'est pas normal. La dignité humaine, elle est où en ce moment? Elle est où la dignité humaine en ce moment? Et nous allons tous nous asseoir pour dire demain, oh oui, je vais à l'église, je suis chrétien, je suis musulman. Mais non, parce que déjà même dans ton travail, tu n'es pas sincère dans ce que tu fais. Dans ton travail, tu martyrises les gens. Dans ton travail, tu n'es pas honnête. Dans ton travail, tu es corrompu. Comment vous voulez que les choses aillent? On va continuer un peu et vous allez entendre un peu... il y a une partie qui est importante. Sur ces questions, avec notamment les questions des internautes, Pierre reste avec nous, on marque une courte pause, on revient. Oui, ils vont parler de, comment dirais-je, des naissances. Et aussi parce que sage-femme, en fait, si... Des différentes naissances, pardon, et du nombre de morts qu'ils ont. Ah ben oui, mon truc, ce soir-là, il n'est pas top, hein, mon téléphone. C'est une certitude. D'accord. Il y a aussi le fait que quand elles arrivent... On va continuer. Et hop. C'est déjà tard. Il y a aussi, lorsqu'elles arrivent, le temps que nous prenions la décision, c'est aussi un problème. La femme est en situation où on doit l'évacuer. Mais parce que nous disons aux parents qu'elle va au CHU, ils vont demander à ce que tu gardes la dame. Et toi, par compassion, tu l'acceptes. Jusqu'à ce que tu vois que tu ne peux plus rien et que tu prennes la décision de la faire partir, c'est tard.
puis il y a aussi le fait qu'il n'y a pas de matériel. Ben oui. Comme nous le disons, il n'y a pas, nous on appelle les intrants, il n'y a pas de produits. Nous prenons le cas d'une dame qui est décédée. Elle est arrivée à la maternité. On a décidé de l'évacuer. Les parents sont allés chercher de l'argent. Le temps d'arriver, la situation est déjà catastrophique. D'accord. Donc, vous avez entendu. Vous avez entendu. C'est que quand ces dames-là arrivent à l'hôpital et que ça ne va pas, on demande aux parents d'aller chercher de l'argent. Donc, imaginons si les personnes n'ont pas les moyens. Donc, ça veut dire que c'est une vie humaine, une mère et un enfant qui est sacrifié là. Il n'y a pas de matériel. Mais si on avait utilisé nos techniques ancestrales, est-ce que tout ça là allait nous arriver? Si on avait d'autres méthodes, à côté de la méthode moderne, on avait d'autres méthodes, est-ce que ça allait arriver? Non. Parce qu'on a deux étapes, on a deux forces. Si tel côté ne fonctionne pas, on va utiliser l'autre côté. C'est de ça que l'Afrique devait se munir pour être plus forte. Mais nous, on laisse tout ce qu'on a pour aller adopter qu'une seule méthode. Du coup, on est coincé. Quand on est coincé, bon, on attend qu'il y ait l'argent pour pouvoir évacuer les femmes. Si tu habites dans un village reculé, mais tu fais comment pour évacuer? Si les gens n'ont pas les moyens, qui sont dans un village reculé, il faut venir jusqu'à dans la grande ville, capitale pour accoucher. On fait comment? D'où la nécessité d'impliquer ces moments-là, accoucheuses qui étaient dans les villages, pour leur permettre d'avoir la main, pour leur permettre d'avoir des nouvelles stratégies, des nouvelles méthodes pour faciliter les accouchements. Parce qu'on va quitter le village, on va venir, dans la première petite ville. On arrive là, il n'y a pas de matériel. On voit que c'est trop tard. On te dit non, quitte là-bas dans la grande ville parce que là, c'est plus possible. Pourtant, si nos mamans étaient déjà informées, si nos mamans avaient déjà les capacités, si elles avaient déjà la petite formation, chez nous, on appelle ça validation des acquis. Si elles avaient déjà la validation des acquis, vous pensez que tout ça allait arriver? On aurait pu éviter le nombre de morts? Avant qu'il existe le métier des sages-femmes là, les gens accouchaient comment? Les gens accouchaient comment en Afrique? C'est pas grâce à ces matrones-là. C'est pas grâce à ces mamans accoucheuses-là. Donc, pourquoi on ne peut pas arranger, mais valoriser ce métier-là? Essayer de le rendre plus moderne, essayer de rajouter ce qui manque. Des deux côtés, on n'est pas perdant, on gagne. Déjà, dans nos villages, il n'y a pas les moyens, il n'y a pas d'hôpital. Il n'y a rien. Dès qu'il y a un petit truc, on dit, ah, évacuez là. Ils vont la prendre sur moto ou sur vélo pour l'envoyer dans la petite ville. Après, de là encore, si ça ne va pas, ils vont l'envoyer dans une autre grande ville. Mais c'est trop tard. C'est trop tard. Sincèrement, nous devons réfléchir à ça ensemble. Les gouvernements africains doivent réfléchir à cela. Trop, c'est trop. Des gens les plus nombreux. Chaque jour, il y a les femmes qui meurent. Chaque jour, il y a les enfants qui meurent. Chaque jour, les enfants naissent avec des handicaps. Chaque jour, il y a un souci. Aujourd'hui, nous devons passer à autre chose. Nous devons utiliser nos compétences. Nous devons valoriser ce qu'on sait déjà. Mais dès que la mamie vient mettre un petit caolet, on est énervé. Peut-être que c'est pour faciliter, c'est pour éviter toutes les complications, tu n'en sais rien. Dès que la mamie a donné un peu de produits, de médicaments à boire, on est fâché. Parce que ça a facilité, donc on ne pourra pas césariser la dame, on ne pourra pas l'envoyer au bloc opératoire. Voilà de quoi il s'agit. C'est qu'aujourd'hui, tout est question d'argent. Tout est question d'argent et notre vie. Et notre santé. Donc, on ne peut pas cracher si ce qu'on a déjà. On va continuer. Elle parle de matériel et tout ça, chose qui est vraie. Hein? Il n'y a pas de matériel en Afrique, il n'y a rien. N'est-ce pas? Ou bien les parents ont l'argent sur eux. Et nous l'évacuons d'une région, enfin d'un centre à un autre. Le parcours, parce qu'il n'y a pas de bloc opératoire. Là où tu te trouves. Le parcours, lorsque la dame arrive, quelquefois, il est tard. Et puis, il y a aussi le fait, il faut le reconnaître, que par incompétence, la sage-femme peut poser un acte qui peut aussi entraîner mort d'homme. Et toutes ces choses-là font que nous sommes aujourd'hui à 645 décès pour 100 000 naissances vivantes. D'accord, très bien. Je voulais ajouter aussi que il y a aussi la prise de décision dans la communauté. Donc, pour 100 000 naissances, 642 décès.
Est-ce que vous voyez? 642 décès pour 100 000 naissances. Donc voilà. Tous ces décès-là, on peut les rattraper. C'est que si aujourd'hui, on se dit qu'on est moderne et qu'on est un pays modernisé, mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour pouvoir éviter toutes ces tragédies-là. C'est pas la faute aussi que des sages-femmes. Hein? Tout le monde est responsable. Tout le monde est responsable. Nous tous qui sommes devenus tellement modernes qu'on laisse les techniques ancestrales pour épouser tout ce qui est moderne. Il n'y a pas que ces pauvres dames. Elles ne font que ce qu'on leur dit de faire. Si on leur dit il faut 10 personnes au bloc parce que l'hôpital ne va pas bien, ben elles feront ce qu'il faut. C'est pareil ici en Europe. La césarienne, ça coûte bien pour les hôpitaux. Donc, dès que tu arrives, dès que tu es black, allez, on t'ouvre. Voilà de quoi il s'agit. Ça fait qu'il y a beaucoup de dames qui ont compris, surtout en Île-de-France, c'est ce que je suis en train de dire. C'est une bonne parenthèse, en Île-de-France. Il y a beaucoup de personnes qui ont compris, parce que moi, au début, quand je savais pas, pour mon premier enfant, mais c'était la catastrophe. J'ai dit, mais pourquoi? Je suis déjà avancée jusqu'à 7 doigts, puis on me dit, non, madame, vous allez passer au bloc. 7 doigts, il reste combien? Il reste 3 doigts pour accoucher. Pourquoi je vais passer au bloc? Donc, mentalement, je suis partie pour accoucher par voie basse. Dans quel coin on me parle de je passe au bloc? Donc, il ne faut pas imaginer comment mon sang a commencé à monter. Et le cœur de l'enfant a commencé à s'affoler. Donc, voilà de quoi il s'agit. C'est que pour faire du fric, on va, comment dirais-je, on va sacrifier d'autres pour faire du fric. Et comme je me plaignais trop, arrivé à cet moment, on m'a pété un nerf. En venant vérifier le nombre de doigts, on m'a pété un nerf. Donc, vous voyez, aujourd'hui, sincèrement, il faut qu'on prenne soin de nous. Être prête avant d'aller enfanter. Il faut vraiment se munir. Il faut vraiment se préparer, physiquement et mentalement. Parce que tout est fait pour te casser dans ta tête. Moi, que j'ai eu mon premier enfant, je ne voulais plus du tout accoucher encore. Hein. C'est bon, j'étais bloquée. C'est après ça, on m'a dit, mais toi, tu ne savais pas? Il faut déjà être prête à la maison. L'enfant est presque en train de sortir. Et puis, tu appelles les pompiers pour venir te chercher. Hein. Sinon, si tu vas normal, genre, j'ai perdu les zones normales, mais toi, il te passe au bloc direct. Voilà de quoi il s'agit. Rien n'est facile. La douleur, les gens vont dire, oui, c'est normal, tout est douloureux. Oui, la douleur fait partie de l'enfantement. Mais ça ne veut pas dire de nous mépriser. Ça ne veut pas dire de faire de telle sorte à nous dégoûter de l'accouchement. On peut être douloureux, mais les paroles, la bonne suivi, la bonne prise en charge peut faire que la personne peut prendre sur lui, peut supporter la douleur. Tout est mental. Tout est dans le mental. Mais on n'est pas prêt. Physiquement, aide-toi, on te coupe. Et on te coupe du lien entre toi et ton enfant. Parce que c'est ça aussi. La césarienne, c'est pas quelque chose d'alourdin. Quand tu accouches par voie basse là, tu vois ce qui se passe. Et quand tu accouches par césarienne, tu n'as même pas le temps. On te sépare de ton enfant. Donc il y a toutes ces parties-là aussi qui sont spirituelles, qui interviennent. Donc pour tous ceux qui pensent que une césarienne, c'est quelque chose d'extraordinaire, non. Ne vous leurrez pas, ne rentrez pas dans ce genre de jeu. Parce que faire une césarienne, c'est beaucoup de choses pour après. Déjà, le produit qu'on vous fout dans la colonne vertébrale, ça bousille tout ce qui est, comment dirais-je, il y a le nom, purée, ta mélanine. La glande pinéale ne supporte pas ce genre de produit. Donc, voilà de quoi il s'agit. On va continuer avec la vidéo. C'est dès que la femme a mal aussi, comme elle a dit déjà, dès qu'au premier trimestre, on ne voit pas les menstrues, il faut aller à l'hôpital pour se faire construire. Et quand on a mal, on se dit, restons un peu. Il faut que le mari vienne donner son accord avant que tu ne partes à l'hôpital. Il faut aussi, parfois, c'est la belle-mère qui doit donner son OK pour que cette dame-là ne parte à l'hôpital. Donc, toute cette prise de décision peut entraîner aussi un retard. C'est bien ce que vous appeliez la pesanteur socio-culturelle. Absolument. Je pense que ce nombre-là, ce taux de décès-là est à mettre à la responsabilité de tout le monde. Tout le monde a sa part de responsabilité dans ce chiffre. Déjà, au niveau de la communauté, dans le retard de prise de décision,
Au niveau aussi des centres de santé, dans les retards également de prise de décision, mais dans le manque de matériel, dans le manque de plateau technique pour pouvoir prendre la décision. Déjà aussi dans le retard pour rejoindre le centre d'après, ça ce sont les failles de notre système. Vous parlez de plateau technique, on parle bien des hôpitaux et des centres médicaux des centres publics. de santé, oui, publics, bien sûr. Nous sommes en train de parler des centres de santé publics. Et je pense également aux hôpitaux, aux centres de santé ruraux, qui n'ont pas forcément le même plateau technique qu'ici. Voilà. Alors, contre cette pesanteur socio-culturelle dont vous parlez, eh bien, le seul travail qu'on puisse faire, finalement, c'est de la sensibilisation en amont. Oui. Et vous avez développé un volet, peut-être qu'on ne s'attendait pas à voir sur ce métier-là. C'est C'est ça, moi je remercie les trois dames sages-femmes-là, elles ont essayé d'expliquer aussi qu'est-ce qui n'allait pas et tout ça. Et c'est vraiment, elles sont toutes allées à avantage. Mais malheureusement, force est de constater qu'il y a beaucoup de personnes qui font mal leur boulot, en Afrique particulièrement. Et aujourd'hui, les mentalités doivent changer. Parce que la personne à qui tu es là fait du mal, tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir demain. Ou même l'enfant que tu es là fait naître dans la souffrance, tu ne sais pas qu'est-ce qui va devenir demain. Peut-être que vous n'allez pas reconnaître les parents dans la rue, mais les parents vont vous reconnaître. Voilà de quoi il s'agit. Quand l'enfant va grandir, ils vont te voir passer, ils diront, oui, telle personne, c'est telle personne qui t'a fait naître. Mais ça ne s'est pas bien passé, hein, mais ça n'a pas été. Hein. Et ce n'est pas reluisant pour ce métier. Moi, je pense qu'il faut d'ailleurs comme un accord que les gouvernements puissent s'entendre, surtout les gouvernements africains. C'est bien de tout prendre ailleurs, mais il faut que nous aussi, nos mentalités changent, afin de comprendre qu'on a besoin de nos anciens et on a besoin de la modernisation. Ces deux volets-là peuvent bien fonctionner ensemble si nous arrivons à prendre les bons dans chacun d'entre eux. On ne va pas continuer à marcher comme ça, à marcher comme des gens bornés. On ne voit rien, on n'entend rien, on ne sait rien. Alors que tout est sous nos yeux. Aujourd'hui, l'Afrique a besoin de ses valeurs. L'Afrique a besoin de se réattribuer ses valeurs à elle. Et ces valeurs, ce sont ces femmes-là qui vont accoucher sans avoir mal à la tête, sans stresser, qui vont donner des Africains. Voilà de quoi il s'agit. Donc, nous n'allons pas passer notre temps à aller à l'hôpital ou bien à aller accoucher dans le stress permanent. Que ça se passe mal et que les gens meurent en couche en 2020, au 21e siècle. C'est pas normal. Donc ça, il faut qu'on change ces genres de mentalité. Et pour ceux qui sont ici, commencez à vous traiter un peu plus tôt. Commencez à prendre soin de vous. Ne dites pas, oui, de toute façon, j'ai un suivi médical. Donc, si tu as la possibilité d'avoir du traditionnel, il faut le faire. Il ne faut pas attendre. Il faut le faire pour que l'enfant soit bien assis. Pour que l'enfant puisse avoir l'échange qu'il faut. Pour que l'enfant puisse avoir l'énergie qu'il faut. Et que ça ne te surprend pas après. Parce que moi, ça m'a vraiment interpellée. Quand on va accoucher, on est comme du bétail. Parce que tu n'es plus maître de toi-même. C'est d'autres personnes qui décident pour toi. C'est d'autres personnes qui te voient. C'est d'autres personnes qui vont te dire, oui, c'est bon, non, c'est pas bon, c'est pas normal. On devait pouvoir choisir la manière dont on veut accoucher. Maintenant, lorsqu'il y a des complications, là, c'est autre chose. S'il y a des complications que c'est pour sauver ta vie et celui de l'enfant, c'est autre chose. Mais il faut valoriser tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est médicament artisanal traditionnel. Ça ne vous empêche pas de faire vos suivis de grossesse. Ça ne vous empêche pas d'aller voir vos médecins, accoucheurs, etc. Mais ça vous permettra au moins d'être en bonne santé pour l'enfant et pour vous. Non, maman, elles ont compris ça il y a longtemps. Elles ont compris ça il y a longtemps. Quand les gens venaient en Afrique pour prendre les esclaves, là, ils choisissaient, hein. Ils regardaient musclés, bien en forme, les dents bien agencées. Mais c'est parce que tu es bien né. C'est parce que c'est qui t'a reçu là, tu es bien né. Il y a d'autres qui sont tellement initiées, elles accouchent seules, sans l'aide de qui que ce soit. Elles accouchent seules. C'est qu'elles ont fini d'accoucher qu'elles t'appellent. Moi, j'ai ça dans ma famille. C'est quand elles ont fini d'accoucher qu'elles t'appellent, parce qu'elles ont été initiées. Mais tout ça, à l'époque, nous, on ne comprenait pas, on ne savait pas c'était quoi. On était impressionnés, mais comment elle peut faire ça? Elle a fini d'accoucher, puis elle appelle tout le monde. Mais parce qu'elle a été initiée, elle a le secret de comment on fait. Mais nous autres qui sommes des novices, là, nous autres là, qui ne savons rien, là, c'est mieux de prendre ces précautions que d'être surpris. Parce que aller accoucher, c'est donner vie. Aller accoucher, c'est un moment d'énergie, d'échange d'énergie. Aller accoucher, c'est un moment spirituel. C'est ce que beaucoup n'ont pas compris.
Donc, quand tu vas accoucher comme ça et que tu as tous ces éléments négatifs-là qui arrivent, c'est pas bon pour l'enfant. C'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour l'enfant. C'est pour ça, souvent, vous attendez, oui, la dame, elle est restée en couche. C'est quelque chose de grave. Ça, à l'époque, en Afrique, quand ça arrive, on dit c'est pas simple. Nos parents disent toujours c'est pas simple. Parce que les gens ont mis tout ce qu'il faut pour que l'enfant et la mère puissent arriver de manière correcte. Mais parfois, c'est parce que la maman a été égarée. Elle s'est comportée pas comme il faut pendant la grossesse. Parce que pendant la grossesse, tu portes une énergie, tu portes un être spirituel en toi. Et c'est en ce moment-là qu'on va faire des choses qu'il ne faut pas. On se lave dehors la nuit. Voilà les choses. On se promène à telle heure dehors. On mange telle chose alors que c'est pas bon. Et après, on a des complications. Toutes ces choses à nos parents disaient là, c'est pas pour faire beau. C'est pas pour faire beau. Et aujourd'hui, quand on peut leur dire, ah, c'est bon, tout ça là, moi, c'est bon, je suis chrétien maintenant, donc je m'en fous. Oui, tu t'en fous, mais les retombées après. Les retombées après, c'est quoi? Rien n'est alloudé en Afrique. Rien n'est simple en Afrique. Donc, si ta maman ou ta belle-mère ou ta tante te dit, ah, tu es enceinte, ne fais pas ça, ne fais pas ceci, c'est que faut pas le faire. C'est pas bon. Donc, voilà un peu le message de ce soir. Le message, oui, parce que j'ai ma chef là, elle dort pas encore, donc elle a commencé à faire plein de bruit. Donc, le message de ce soir, c'est ça. Il faudrait que nous puissions consolider nos traditions et la modernité. Être traditionnel n'est pas une mauvaise chose. Parce que tout vient des traditions. Tout ce que nous apprenons aujourd'hui, les sages-femmes, les docteurs, tout ça, c'est des choses qui ont existé d'abord chez nous. Seulement que nous, on n'a pas donné ces noms-là, c'est tout. On a appelé les guérisseurs, on a appelé les matrones. Mais c'est des choses après qui ont évolué avec l'arrivée des Européens qui ont appelé ça que c'était leur époque moderne. Donc, c'est des choses qui peuvent marcher ensemble. Donc, marchons ensemble, c'est beaucoup mieux que de marcher comme des gens aveugles qui ne savent pas où ils vont. La technique africaine n'est pas forcément adaptée à la technique européenne. La technique européenne n'est pas forcément adaptée à la technique africaine. Mais essayons de prendre ce qui est bon pour les deux peuples là-dedans. Je vous embrasse, je vous aime, je vous souhaite une bonne soirée. Voilà, c'était mon message de ce soir. Bisous à toutes les mamans, bisous à tous les papas. Et puis prenez soin de vous. Bisous à toutes les femmes, les génitrices et celles qui nous portent, qui nous éduquent. Merci d'être femmes, merci de nous porter. Je vous embrasse et puis à la prochaine.